le bonsoir les amis, bien le bonsoir et nous revoilà pour une vidéo sur Amazon. Alors je vous le dis, je suis en mode short, à tout simplement. Ah, j'ai oublié un petit truc, une petite dédicace à Rian, un ami, il a cru que j'étais youtubeur et que j'étais suivi sûrement par 1 milliard de gens. Il m'a dit de lui faire une petite dédicace. Voilà, c'est fait Rian. Euh, alors, je suis en mode short, hein. Je vous annonce, je suis en mode short. J'étais en longue jusque-là, mais là, comme je vois plutôt une consolidation ou une petite correction sur les marchés, voilà, je me mets en mode short. Alors, pourquoi je short Amazon? Prenons un peu d'auteur. Qu'est-ce que nous avons en mensuel? Très simple. Nous avons une zone, donc ici, hop. Ici, on a notre plafond. On va le mettre en gros et en rouge pour bien le voir. Voilà. Ici, on a notre plafond à peu près. Oh, il est si haut? Ouais, il est, allez, on va dire ici. Hop. On va aller le placer en hebdo, ce sera plus simple. Et on a ce haut de borde de Bollinger qui a un plafond mouvant. Je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais dynamique. Voilà, plutôt dynamique. C'est-à-dire qui bouge. C'est tout ce qu'on voit au-dessus de notre tête, avec forcément le haut du nuage Ishimoku, que là j'ai tout de suite mis, mais que je vais mettre en retrait parce que ça va vous charger un peu. Donc voilà. Et notre sol, il est ici. Hein, très simplement, on vient buter ici, on reste en dessous. Ici, il fait encore frein. Ici, on rebondit, on passe en dessous, il sert de résistance. Donc voilà, on voit bien notre sol est ici, notre plafond est là. Donc c'est pour ça que je short. Quand on arrive au contact d'un plafond, très souvent, on ne le passe pas comme je vous disais comme ça. On consolide au moins un petit peu en dessous, voire on corrige légèrement. On va aller voir en hebdo ce que nous avons. Et voici ce que nous avons en hebdo. Alors, je vais enlever le rouge que nous venons de mettre parce qu'on va mieux le placer maintenant en hebdo. Voilà. Et en hebdo, ça nous donne ça comme plafond, juste au-dessus de notre tête. Et notre sol donc est toujours ici. Pourquoi je short Amazon? Alors, on arrive au contact d'une résistance, donc voilà. Donc personnellement, si j'avais du Amazon en portefeuille, je revendrais au moins une bonne partie sur ces niveaux-là, voire pourquoi pas la totalité si on voit une correction pour acheter plus bas. Mais je ne détiens pas du Amazon, donc je vais shorter Amazon. Cette petite bulle-là, on verra après c'est pourquoi, parce qu'il y a encore une convergence. En fait, sachez que j'ai tracé ça juste comme ça. J'avais oublié de mettre Ishimoku parce que pour mes vidéos, j'enlève Ishimoku. Et j'avais oublié de le remettre quand j'ai analysé. Donc j'ai analysé ça comme ça au départ. Et regardez quand je mets Ishimoku. Alors c'est intéressant parce que, boum, ma flèche là, je vous assure, elle n'a pas été mise en fonction d'Ishimoku. Elle a été mise au hasard avec le chartisme et la première épaule en construction. Bon, j'aurais pu la faire un tout petit peu plus basse, un tout petit peu plus haute, mais sans faire exprès, je suis arrivé tout pile ça. Donc quand on fait apparaître le nuage Ishimoku, qu'est-ce qui se passe? On voit que notre plafond, comme par hasard, il est encore une fois, il y a une belle convergence Ishimoku avec un plat Ishimoku, c'est-à-dire le haut du nuage là. Si je le continue, voilà, ça donne cette ligne-là qu'on avait déjà en chartiste. Donc il y a une convergence de plafond ici déjà, donc c'est une zone dure, hein. Là, il faut savoir qu'ici, là, on est sur une zone dure. Voilà, hein. Là où on est actuellement, voilà. Euh, hop, je fais disparaître ça. Donc, voilà ce que je vois. C'est-à-dire, on était en canal baissier, on l'a cassé à la hausse, on a atteint un premier objectif de cette figure, donc c'est normal qu'il y ait des prises de bénéfices. Mais on a surtout ceci. Une épaule, une tête et j'attends maintenant une deuxième épaule pour former, pourquoi pas, une épaule, tête, épaule inversée. Pourquoi? Parce que c'est une figure puissante de retournement de tendance. On était baissier depuis novembre 2021 sur Amazon, mais Amazon c'est quand même un grand de ce monde, je ne pense pas que ça va disparaître du jour au lendemain. Donc c'est une valeur qui est très très haussière, donc c'est normal qu'on fait une grosse figure de retournement là pour derrière ça. Alors si tout ça, ça se valide, bon non, je vais déjà finir mon analyse. Pourquoi je short donc? Parce que j'envisage ça. Alors
même pas ça, je m'en fous si ça se passe pas. Donc je nous vois bien faire un petit retour dans les environs de cette zone-là, cette formation de la première épaule. Voilà, donc je short ici pour racheter probablement la totalité de ma position ici. Mais on verra ce qu'on fait comme figure quand on sera ici. Voilà, faut pas non plus vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je spécule, oui, mais pas trop non plus. C'est-à-dire que je vais attendre, alors je vais prendre beaucoup de bénéfices dans cette zone-là si on y vient. Peut-être pas la totalité, parce qu'ici, on a ce qu'on appelle une faiblesse Ishimoku. C'est-à-dire que c'est plus facile de faire ça ici que ici. Là, il y a le nuage qui bloque, mais ici, là, le nuage disparaît totalement. On appelle ça une faiblesse. Donc, voilà, il a l'accord pour passer un peu plus loin. Mais ça ne veut pas dire du tout qu'on va le faire, parce qu'on a aussi ce gros support ici, hein. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, j'ai envie de vous dire, si on fait ça, tant mieux pour le short, hein. Donc voilà, mais mon premier objectif principal sera cette zone-là. Parce que je peux très bien, une fois qu'on est dans cette zone-là, qu'on sera dans cette zone-là, pardon, en fonction de la figure qu'on nous dessine, je peux très bien transformer mon short en long. Voilà. Parce que, alors déjà, ce sera un beau long. Rien que de faire ça et de revenir sur cette ligne qu'on appelle la ligne de coup, ça fera déjà de beaux bénéfices. Mais ça, il faut savoir que c'est une figure hyper puissante. C'est-à-dire que si elle finit de se former, on a, attention, 96, je ne sais plus si c'est 94 ou 96% de chance. Alors je vais dire 94, comme ça on est sûr que je dis pas, voilà, que j'ai pas exagéré. 94% de chance de faire ça. Voilà. Voilà pourquoi dans cette zone-là, je peux très bien transformer mon short en long, juste pour revenir là, prendre des bénéfices, mais pourquoi pas viser, boum, ça. Parce que l'objectif de cette figure-là, pardon, je fais que de... Hein, sera ceci. Voilà, de nouveau plus haut historique sur Amazon. On n'en est pas du tout là, j'exagère dans ce que je dis peut-être. On va revenir, voilà, tout simplement à ce short-là, à cette zone-là, et on verra tout ça plus tard. Mais c'est intéressant de constater qu'il y a vraiment une convergence de plein de choses, hein, d'Amazon, Tesla, Tesla aussi que j'attends. On va aller voir Tesla vite fait. Tesla, je l'attends dans une zone voilà, magnifique. Il y a Apple aussi qui décroche. Voilà, Tesla, je l'attends dans cette zone où j'ai fait ma bulle. Donc, mais voilà, Tesla est en train de décrocher. On a Apple et là, c'est vraiment ceux qui tirent le marché, hein, à la hausse ou à la baisse, hein. Voilà, il y a une grosse chute à l'heure actuelle. Il est où? Hop, en daily. Voilà. Aussi sur Apple, boum, une terrible chute. Enfin, terrible chute, hein. Voilà, Apple ne va pas disparaître, mais voilà, je l'attends aussi plutôt dans cette zone-là. Là, on va atteindre une première zone, mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une convergence de tout qui est plutôt baissier à court terme. Donc, c'est pour ça que je privilégie le short. D'ailleurs, je voulais vous en montrer un que j'avais pris. J'avais fait une vidéo dessus, je crois que c'est DMX. Non, MDX peut-être. Bon, si je le trouve pas, c'est pas grave. Ça fera une autre vidéo. Non, mais je crois pas que... Non, l'Australie, c'est pas ça. Je reviendrai sur un short que j'ai fait, que je vous avais présenté sur une vidéo qui a très très bien marché. J'ai aussi shorté... Ah tiens, ça je peux vous montrer. Dior. Hop. Christian Dior. Ce bon vieux Christian. Sachez que je l'ai shorté depuis un moment et le short se passe très très bien. Et je vais peut-être même faire un short dans le short. Je vous l'avais aussi présenté, je crois, Dior. Je sais plus. Je sais plus si je vous l'avais présenté. Voilà. J'ai aussi shorté Dior. Alors, l'idéal aurait été dans cette zone-là. J'ai pris un autre short que je vous ai présenté pardon, dans cette zone-là. J'étais arrivé trop tard sur Dior. Donc, j'ai shorté sur ces niveaux-là, qui sont pas les meilleurs, mais bon, pas mal non plus. Et là, on commence vraiment, pour moi, peut-être la baisse sur Dior. Donc, je vais peut-être refaire un short dans le short, parce que j'ai d'abord shorté cette grosse figure-là. Voilà, cette grosse figure qu'il y a ici. Mais là, il y a une deuxième belle figure baissière qui s'est formée. Je vais peut-être faire un double short sur notre ami Christian. Donc voilà, tout simplement pour vous dire que je short Amazon, hein, voilà, c'était ça la vidéo et pas autre chose. Alors,
Amazon, malheureusement, mon short a été pris ici. Je voulais le shorter là. Mais il y a eu un gros gap baissier. Enfin, un gros gap baissier. Il y a eu un petit gap baissier en 1 heure. Je l'ai shorté en 1 heure. Ce qui fait que j'ai été pris ici. C'est pas grave. J'aurai un risque un peu plus élevé. Il sera pas de 6% 88, mais il sera de 8%. Voilà. C'est pas grave. Ça fait partie des risques. Mais c'est parti donc pour le short d'Amazon. J'espère que la vidéo vous a plu. On se tient très rapidement au courant. Enfin, je vous tiens surtout très rapidement au courant dans une prochaine vidéo. Bonne soirée.